Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo dans laquelle je parlais aujourd'hui de la nourriture à poissons rouges dans le cadre d'un poubellarium ou aussi d'un bassin. Parce qu'un poisson a besoin d'une bonne alimentation. Donc là je vais vous présenter une partie de la gamme de JBL, donc vidéo non sponsor. Juste c'est une marque que j'aime bien. Alors, quand vous êtes en poubellarium comme ça, l'alimentation des poissons, beaucoup va être faite par les larves de moustiques, etc. quand ils sont dans un plan d'eau ou même dans un bassin. Néanmoins, ça ne sera pas suffisant. Il faut savoir donc que les poissons rouges vivent, pour ceux en tout cas qui vivent à l'année dehors, une partie de leur alimentation va provenir du naturel. Voilà, donc concrètement, ils vont manger tout ce qu'il va y avoir à disposition, donc en larves, etc., dans le poubellarium, mais ça ne sera pas suffisant. Parce qu'en fait, votre poisson, pendant les beaux temps, il doit s'engraisser. C'est un poisson qui est plutôt gras, d'ailleurs, on peut le voir là, par exemple. Là, je ne vais pas embêter les miens pour l'instant. Donc c'est un poisson qui est très gras, le poisson rouge, enfin plutôt gras, d'une belle il est bien rond, quoi. Et du coup, donc il faut qu'il fasse le plein d'énergie pendant les beaux temps, pour qu'après donc il puisse passer l'hiver tranquillement, parce que quand en hiver donc son métabolisme ralentit, du coup il faut pas beaucoup l'alimenter, voire pas du tout. Il faut pas l'alimenter du tout en hiver, parce que voilà, sinon il peut mourir tout simplement. Donc là attendez, je vais les nourrir un petit peu quand même pour vous montrer. Hop. Alors je vais vous donner un petit peu de ça. JBL propose une gamme qui est très intéressante. Là vous avez les méga packs. À ce propos, il y en a un qui a été gagné par un de mes abonnés par rapport au concours Poubellarium. Donc celui-là, le S. Voilà. Donc là il a gagné ce gros sac de bouffe. 1,7 kg de bouffe, mon pote. 1,7 kg de bouffe. Donc pour le gagnant du concours Poubellarium, vous pouvez aller sur la page Facebook officielle. Alors pas le groupe, mais la page Facebook officielle. Et là vous allez voir le concours. Je vous le mettrai en lien. Donc le grand gagnant, c'est un ch'ti qui a un poubellarium magnifique, qui tourne depuis 7 ans. Voilà. Ah oui, je vous présente vite fait donc le poubellarium. Donc là c'est le container d'eau. Enfin je vais pas en faire des masses, mais là vous avez donc l'eau qui arrive du toit, qui descend dans le poubellarium. L'eau est renouvelée automatiquement par la pluie. Je suis en Île-de-France et il n'y a absolument aucun souci. Les poissons sont vraiment en très très bonne santé. Il y a de la repro et tout. Et là du coup, donc là c'est pour le système de débordement. Sinon il y a tout qui sort dehors. Les gagnants des plantes se sont toujours pas manifestés. Bah, tant pis pour eux. Alors, et donc vous avez en taille plus grande. Alors c'est important d'adapter la nourriture de vos poissons à leur taille. Ça c'est super important. Pourquoi? Parce que sinon tout simplement ils vont avoir ça va être surtout par rapport à la digestion. C'est un peu, imagine si tu imagines Goliath ou un mec immense, tu vas lui donner des tout petits cookies, voilà, donc ou un américain très très grand, si tu lui mets un petit donut comme ça, il va se dire c'est quoi ce truc? Il veut des gros trucs. Voilà, donc faut juste adapter la ration alimentaire à la taille de vos poissons. Ça facilite donc l'ingestion et tout simplement ils seront bien meilleurs comme ça. Alors donc là vous avez donc JBL propose ça, donc la nourriture Goldfish. Celle-ci en fait est complètement comment dire, j'ai envie de te dire, ça va pour tout type de poissons rouges, hein, et pour toute saison. Tu peux donner de cette nourriture là à toutes les saisons, à tous les moments. Donc là ça pose aucun souci. C'est un aliment qui est très complet. Voilà. Moi je trouve que c'est quand même mieux de varier l'alimentation de votre poisson, même quand vous êtes face à un aliment complet. Après ça c'est chacun fait comme il veut. Alors vous pouvez aussi donner du naturel, vous pouvez donner des morceaux de banane, j'en parlerai dans mes vidéos, dans d'autres vidéos vous pouvez donner d'autres choses, et aussi ou faire votre propre nourriture. Il faudrait aussi que je fasse une vidéo là-dessus, mais j'ai déjà 36 000 vidéos à faire là, je vous assure, il y a un débit de malade et 36 000 sujets. Vous avez donc, après JBL propose d'autres trucs super cool, tu vois. Alors, donc ça c'est la bouffe de base, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est une bouffe que vraiment je recommande. Après, alors, vous avez celle-ci, alors même s'il l'appelle All Seasons, pour toutes les saisons, quand vous regardez la composition, en réalité celle-ci est beaucoup plus protéinée. D'ailleurs, attends, ouais, là, elle est bien protéinée et remplie de fat, donc de gras. Donc ça c'est une bouffe qui est pas mal. Pour donner en plus. Donc ça c'est si vous voulez la bouffe normale, ça c'est pour donner en plus. Ça c'est vraiment une que je recommande pour faire, si vous voulez, un petit plaisir de temps en temps et pour apporter, on va dire, à fond de la protéine. Il faudrait que je vous parle aussi parce que le poisson rouge a des besoins protéiné, donc animal, mais aussi végétal. C'est pour ça que les poissons rouges, des fois, chez vous, que ça soit en bassin ou en aquarium, vous dégomment, ou alors en grand aquarium, attention, pas, voilà, on est d'accord, vous dégommez vos plantes, parce qu'ils en ont besoin. C'est pas pour vous embêter qu'ils déracinent les plantes ou qu'ils les mangent, par exemple les cabombas ou les plantes comme ça tendres, c'est qu'ils en ont besoin. C'est un poisson rouge, alors voilà, le poisson rouge est omnivore, c'est très important à retenir. Donc là, cette alimentation-là va leur apporter du carnet.
plus vraiment quelque chose de très protéiné. Donc ça c'est pas mal, ça vous de voir les besoins de votre poisson. Et là, c'est un petit kiff que j'ai vu, parce que moi j'aime bien faire plaisir, c'est ce produit-là, Shrimp. Donc en gros, ça va être si vous voulez, un complément alimentaire ou une alimentation qui va être à base de crustacés. Donc ça va donner plein de trucs bons pour leurs écailles en fait. Alors les crustacés, ils en ont naturellement en poubellarium. Si vous êtes en aquarium, ça risque d'être un petit peu compliqué. À noter que votre poisson, évidemment, vous pouvez le nourrir qu'avec des paillettes. C'est pas vraiment, franchement, l'idéal. Mais bon, après ça vous de voir quoi. Ça vous de voir. Ça peut tourner. Enfin, il peut être en très bonne santé pendant très longtemps. Mais essayez quand même de faire un petit plus. C'est un peu comme nous. Ce que tu manges au bout d'un moment va avoir une répercussion sur ton corps. Manger de temps en temps du McDo, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu manges tout le temps du McDo, bon bah voilà quoi. Ça donne le résultat que ça donne. Le poisson rouge, donc faut bien prendre compte que c'est un poisson qui est censé devenir immense. Hein. Je fais la règle du 30-30 comme je l'ai déjà dit, donc 30 cm. Et vivre 30 ans, donc ça peut faire plus et moins évidemment dans les deux, mais voilà. Et voilà, donc c'est bien de varier son alimentation. Donc après vous pouvez aussi donner donc des compléments à base de crustacés, donc là c'est des shrimps, donc là c'est l'idéal. Donc faut vraiment varier son alimentation. Alors par contre si vous êtes en extérieur, faut faire super gaffe, faut vraiment réduire l'alimentation en fonction des températures. Là on est en train de quitter les beaux temps, donc faut moins les gaver. C'était en été, quand il faisait chaud, leur métabolisme s'adapte à la bouffe, donc fallait bien les remplir. Là on les remplit moins quand même, donc on donne moins de nourriture. Voilà, donc là regardez ce que vous pouvez voir, donc c'est les températures de au-dessus de 10 à 25, parce qu'après ça va être des aliments beaucoup trop complets et vous avez des tailles donc de 15 à 35 cm. Ça c'est pour le mastoc, hein. Si tu donnes en dessous de 15, il va les bouffer. Si ton poisson rouge fait, allez, honnêtement, ça c'est les recommandations, on va dire, du paquet de JBL. Moi je suis pas trop d'accord. À partir de 7 cm, il te bouffe ça sans souci, hein. Il te l'avale. 7 cm, ça veut dire à peu près ça, tu vois. Il va te le manger. Et pareil pour là. Là, eux, c'est leur recommandation. Après, voilà, je comprends. Évidemment, t'en mets pas 3 tonnes. Et tu mets que ce que le poisson est censé consommer dans les 2 ou 3 minutes. Voilà, à la limite, tu vois, tu mets manger 2-3 minutes plus tard. S'il mange pas, bah, enfin, si c'est pas tout consommé, bah, t'arrêtes tout de suite les frais. Et, enfin, t'arrêtes. Et s'ils en remangent, voilà, tu en remets encore un petit peu, mais un petit peu moins, pour adapter par rapport à son besoin. Voilà, donc là je vous ai fait un topo sur les besoins du poisson rouge en alimentation, donc son besoin qui est omnivore, que ça doit être adapté à sa taille, en fonction de la température, on en donne plus ou moins, et bravo au gagnant, voilà, bravo au gagnant, il m'avait dit qu'il voulait le plus petit. Voilà, donc je lui ai envoyé ça. Je vous renvoie donc moi, si vous avez d'autres questions ou autres, donc en commentaire, voilà, ou surtout sur le forum. Je suis beaucoup plus actif sur le forum, donc vous pouvez que je mettrai en lien en descriptif de vidéo. Moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Salut.